Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les quarts de finale de l'Euro 2024. Je vais les pronostiquer. Donc ici on a les résultats des huitièmes de finale. Donc on a l'Espagne et l'Allemagne qui vont s'affronter pour le premier match que je vais pronostiquer. Alors c'est un match qui va être juste incroyable je pense. Avec l'Espagne qui a clairement affiché le meilleur niveau dans cet Euro. En ayant la meilleure attaque, la meilleure défense ex aequo avec la France. Ils ont encaissé qu'un seul but. Un seul but. Et l'Allemagne qui est chez elle avec sa victoire 2-0 contre le Danemark, qui était un peu litigieuse sur le penalty accordé, mais qui témoigne aussi d'une Allemagne en jambes dans cet Euro qui avance, qui n'a pas perdu un seul match, a fait nul contre la Suisse, a fini première de son groupe, et donc a battu le Danemark là 2-0. Un match qui va juste être incroyable. Pour moi, ça va être un match très serré, très tendu. Beaucoup voient l'Espagne passer. Je sais que c'est tentant de mettre l'Espagne parce que c'est l'Espagne qui affiche un jeu vraiment d'attaque. Et ils ont changé par rapport à Luis Enrique. Car sous Luis Enrique, c'était une équipe qui avait beaucoup de possession mais qui faisait pas grand chose avec. Tandis que là, ils ont bien fait de virer Luis Enrique parce que ici, ils ont vraiment une attaque qui met des buts, qui avance et qui est agréable à voir jouer. Maintenant, l'Allemagne aussi est chez elle. C'est un gros avantage. Elle a beaucoup à se rattraper par rapport à toutes les années précédentes, les Coupes du Monde ratées, à ne même pas sortir de la phase de poule 2 fois de suite en Coupe du Monde, en sortir en huitième de finale de l'Euro. Enfin, voilà. L'Allemagne a quand même beaucoup déçu sur les précédentes années. C'est passé d'une des grandes nations à une nation quelconque. Donc ils ont à se rattraper à cet Euro-là. Ils sont chez eux. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser concernant l'Espagne, moi je vois personnellement l'Allemagne le faire. Je pense que l'Espagne va dominer, l'Espagne va avoir le plus d'occasions, mais l'Allemagne va savoir marquer quand il faudra marquer et ne pas rater trop d'occasions. À l'image de ce qu'ils ont fait contre les deux matchs contre la France, où ils ont gagné à chaque fois. Bon, après c'est une équipe de France qui n'avait pas non plus trop d'envie, mais bon. Ils ont gagné à 2 fois de suite en étant clinique un peu dans la surface de réparation. Donc je vois l'Allemagne, pardon. L'Allemagne passer en demi-finale. On passe au match suivant, Portugal-France. Alors c'est un match très attendu aussi. Un remix de la finale, un remake de la finale de 2016, perdu malheureusement par la France au cours d'un match assez traumatisant. Là, on a un Portugal qui a beaucoup peiné contre la Slovénie, qui a été au tir au but, qui n'a pas su gagner dans le jeu, qui a failli perdre en fait, qui a failli perdre. Le Portugal a failli perdre sur une action de Sesco en toute fin de prolongation. Et un magnifique arrêt de Diogo Costa a arrêté ce tir et a empêché le Portugal de perdre et d'être éliminé dès les huitièmes de finale. Donc on a un Portugal qui a perdu 2-0 contre la Géorgie, certes contre l'équipe B, mais ça reste une défaite. Là, contre la Slovénie, ils n'ont pas gagné. Ils sont sur une pente qui n'est pas terrible. Contrairement à la France qui a gagné 1-0 contre la Belgique en dominant le match. En battant la Belgique 1-0, la France a montré qu'ils savent tenir un gros match, parce que c'était un des chocs des huitièmes de finale. Quand on regarde les huitièmes de finale, c'était le plus gros choc. Espagne-Géorgie, déséquilibré. Allemagne-Danemark, déséquilibré pareil. Et en fait, on n'avait que France-Belgique, qui était un vrai choc. Et ils ont tenu, les Français. Ils sont passés en huitième de finale. Contre une Belgique qui, certes, n'était pas dans son meilleur niveau, mais quand même. La France a battu la Belgique en la dominant totalement, en ayant une défense, la meilleure défense de l'Euro ex aequo avec l'Espagne. Voilà. Par contre, l'attaque, c'est vrai que la statistique est assez affolante. La France est la première équipe de toute l'histoire de l'Euro à aller en quart de finale sans marquer un seul but dans le jeu. Parce que oui, il y a eu des contre son camp et pour l'instant, c'est le meilleur buteur de l'équipe de France. Mais je pronostique un réveil des Français
des attaquants, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, faut pas se le cacher, beaucoup d'occasions franches dans les matchs précédents, mais pas de finition. Et la finition, on sait très bien que ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est le plus, entre guillemets, c'est ce qui se rattrape le plus, parce que rattraper un manque de création d'occasion, c'est compliqué. Faut vraiment changer la philosophie de jeu, faut travailler sur du fond. Et là, tandis que marquer juste en la finition, je pense que, honnêtement, les attaquants peuvent le faire. Peuvent le faire. Il y a Mbappé qui n'a pas du tout marqué, à part sur penalty. Il y a Thuram qui est pas du tout en forme, qui est même d'ailleurs qui n'a pas sa place en équipe de France. Je ne sais pas pourquoi il est là. On se demande s'il n'est pas un peu pistonné. On a Griezmann qui lui non plus n'est pas en sa meilleure forme. Mais bon, je sens qu'il y a quelque chose à faire avec. Je pense que Barcola devrait rentrer. À mon avis, ce serait lui qui il devrait rentrer au minimum en fin de match, mais il devrait rentrer parce que lui, il peut apporter beaucoup en explosivité pour faire vraiment mal à cette équipe de Portugal. Honnêtement, je pense que la France est meilleure sur tous les points que le Portugal, et favori d'ailleurs de ce match. Et je pense que l'attaque va se réveiller et que les buts vont commencer à s'enclencher. Alors je dis pas forcément qu'il y aura 3 buts, mais je pense que l'équipe de France va marquer déjà au moins un but, je dirais, dans le jeu. Un ou deux. Et ouais, du coup, la France se qualifie en demi-finale. Contre un Portugal qui est relativement faible. Ensuite, donc on passe à la partie de tableau la plus facile, très clairement. On a les Pays-Bas qui se sont tapés la Roumanie, Turquie, Autriche, bon voilà. Alors, pour tous ces huitièmes de finale, j'avais pronostiqué 6 sur 8 qui sont passés. Donc 6 sur 8 bons pronostics, et le reste, ceux pour lesquels j'ai eu faux, c'était Suisse-Italie où j'avais pronostiqué l'Italie, et Autriche-Turquie où j'avais pronostiqué l'Autriche. D'ailleurs, qui a failli en vrai passer parce que en toute fin de match, le gars d'un Turc a arrêté un tir vraiment à la dernière seconde. Donc les Autrichiens auraient pu égaliser. On a vraiment une partie de tableau qui a un total autre niveau que la première partie de tableau, quand on voit par exemple Espagne-Allemagne, Portugal-France, et vous avez Pays-Bas-Turquie. C'est un match qui... Et puis Angleterre-Suisse. C'est quand même pas extraordinaire. Quand vous aviez France-Belgique, les Pays-Bas affrontaient la Roumanie. L'Angleterre, la Slovaquie. C'est quand même une partie de tableau qui est beaucoup plus facile. Et les Anglais, qui n'ont affiché aucun bon jeu depuis le début de l'Euro, pourraient bien finir en finale en fait, parce que la partie de tableau qu'ils ont, ils affrontent pas la France, ils affrontent pas l'Espagne, ils affrontent pas l'Allemagne. Honnêtement, ils peuvent très clairement aller en finale, parce que bon, les Pays-Bas, c'est pas non plus extraordinaire. Certes, ça bat la Roumanie, mais bon, c'est toujours fort contre les petites équipes, mais contre les grosses équipes, ça fait souvent sortir. Donc, on commence par la demi-finale, quart de finale. Pays-Bas-Turquie. La Turquie qui a montré de la combativité, même si, honnêtement, ça reste un niveau qui est en dessous des Pays-Bas. Turquie qui se retrouve là, finalement, un peu par hasard. Je pense que l'Autriche aurait dû gagner le match précédent. Et bon, la Turquie, je pense pas qu'elle puisse aller loin, honnêtement. Tandis que les Pays-Bas sont quand même au-dessus. Donc je vois clairement la victoire des Pays-Bas. On poursuit avec Angleterre-Suisse. Angleterre-Suisse, là, clairement... Alors, moi, j'aurais aimé que l'Angleterre se tape les Pays-Bas dès les huitièmes de finale. Ça aurait été possible, s'il n'y avait pas eu de meilleur troisième encore. Mais là, j'aurais aimé que l'Angleterre tombe contre une bonne équipe, parce que ils ont affronté la Slovénie, le Danemark en phase de poule, la Slovaquie en huitième de finale. C'est vraiment... Et en plus, ils gagnent même pas trop les matchs, Ils ont failli perdre contre la Slovaquie toute dernière minute. Bellingham a mis un but. En phase de poule, ils ont fait 2 matchs nuls.
Non, c'est vraiment une équipe qui déçoit, qui a très peu de XG, qui se procure très peu d'occasions, qui fait du jeu qui est franchement ennuyant. Et bon, ils sont encore à un bon tirage, hein, la Suisse. La Suisse qui n'a jamais passé les quarts de finale de toute son histoire de l'Euro. Donc très clairement, l'Angleterre pourrait passer. Ça me fait de la peine de dire ça parce que quand on voit le reste là, les quatre ici, les quatre mériteraient d'aller en demi-finale. Pour moi, les vraies demi-finales, ça devrait être ça. Parce que là, on a clairement une partie de tableau où les Pays-Bas ont fini troisième de leur groupe, la Turquie, pareil, deuxième, la Suisse deuxième aussi, l'Angleterre a déçu. Enfin, il y a un petit peu un déséquilibre au niveau des tableaux. Mais là, l'Angleterre pourrait passer. D'ailleurs, je le vois passer parce que l'Angleterre produit un jeu qui est vraiment pas terrible. La Suisse a surpris, a produit du beau jeu. Mais je pense qu'ils ont une sorte de plafond de verre qui, à mon avis, mentalement, dans les gros matchs, ça pourra pas. Ça, je pense pas que ça va assumer le statut. Donc, je vois l'Angleterre l'emporter, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'Euro. Donc l'Angleterre l'emportera pour ses huitièmes de finale. Donc on aurait des quarts de finale Allemagne-France. La France souhaiterait se venger de l'Allemagne aussi. Et Pays-Bas-Angleterre. Voilà, donc je vais faire une vidéo sûrement aussi pour poursuivre les pronostics en demi-finale par exemple. Euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus.